Allez, sans plus tarder, la rubrique juridique avec Maître Sicacuse. Maître, aujourd'hui, la garantie constructeur. On veut tout savoir. On va essayer de tout savoir. On va essayer de tout savoir et dans un temps extrêmement court. Alors déjà, comment ça se passe? Il y a souvent des rappels des constructeurs. Si la garantie, qui est souvent de 2 ans, est terminée, comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. Il faut bien comprendre que c'est un enjeu majeur pour les constructeurs. C'est un peu le service après-vente, mais c'est là aussi où aujourd'hui, finalement, il y a un vrai business pour les constructeurs, qui était peut-être plus ou moins laissé de côté à une certaine époque. Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent, et on est dans un secteur où, en tout cas en Europe, ce qui est voulu par la Commission européenne, c'est que la concurrence prime. Pendant très longtemps, on a fait des exceptions pour les constructeurs automobiles. On leur a permis d'avoir un réseau qu'on appelait un réseau en ligne, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de protéger leur réseau, de vendre des pièces uniquement à leur réseau et de faire en sorte que les réparations de leurs véhicules soient faites dans leur réseau. Voilà. C'était des exceptions à la libre concurrence. C'était une sorte de monopole quand même. C'était presque un protectionnisme plutôt. C'était un protectionnisme avec comme idée derrière la sécurité, les enjeux qui étaient liés aux automobilistes et vraiment des enjeux techniques et très sécuritaires. Alors là, je rebondis là-dessus. C'est quand on voit aujourd'hui pas mal d'enseignes de réparation rapide qui disent venez faire votre entretien chez nous, la garantie constructeur marchera aussi. Alors c'est lié à ça. C'est lié à 2 choses. C'est lié au fait que d'abord, déjà en 2006, la Cour de cassation, donc l'organe de juridiction suprême en France, avait décidé que les clauses contractuelles qui étaient incluses dans les contrats avec les constructeurs, qui finalement rendaient votre garantie caduque si vous alliez faire par exemple une vidange dans un endroit autre que l'endroit du réseau, eh bien déjà en 2006, la Cour de cassation avait considéré que ces clauses étaient abusives et donc les considérait comme nulles. Là, on a franchi un pas puisque depuis le 1er juin 2010, il y a un règlement qui est un règlement communautaire qui vient cette fois imposer la libre concurrence, y compris sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de la réparation automobile est entièrement soumis à la concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réparateur indépendant a accès aux pièces. C'est finalement le volet qui posait le moins de problèmes parce que c'était du chiffre d'affaires récurrent pour les constructeurs et c'était parfait. Le deuxième volet qui était peut-être un petit peu plus difficile, c'est aujourd'hui le volet technique et notamment le volet informatique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les véhicules embarquent beaucoup d'informatique. Et le réparateur indépendant n'avait pas forcément accès à toute cette technologie pour pouvoir réparer le véhicule en question. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alors aujourd'hui, c'est ouvert avec une petite restriction quand même. Puisque finalement, entre 2007 et 2009, c'était complètement ouvert, mais la Commission européenne a légèrement modifié son règlement, et aujourd'hui, c'est totalement ouvert pour les véhicules qui sont mis en service à partir de septembre 2009. Donc ça laisse quand même de côté un certain nombre de véhicules. Mais dans la pratique, on se dit que... Dans la pratique, on peut estimer que les constructeurs ont tout intérêt à jouer le jeu et à faire en sorte que les informations qui sont des informations technologiques soient mises en œuvre et soient accessibles. Donc ça, c'est d'un point de vue juridique, mais dans la pratique, on se dit que le constructeur connaît mieux ses véhicules et la réparation sera peut-être de meilleure qualité que chez un généraliste qui va toucher tout type de véhicule? Alors oui et non. Il y a beaucoup d'expériences et notamment beaucoup de dossiers qui ont pu être traités à mon cabinet où on a vu que malheureusement des fois quand on va chez les concessionnaires ne connaissent pas forcément bien les véhicules, justement. Donc ça c'est un faux débat. Donc ça c'est la première des choses. Voilà. Concernant si on a la garantie constructeur, le délai est terminé, comment ça se passe? Si par exemple il y a un rappel en masse fait par le constructeur? Alors il faut savoir que le rappel est aussi un enjeu qui est un enjeu à la fois commercial et un enjeu financier. Pourquoi? L'enjeu commercial parce que évidemment c'est une image de marque qui est atteinte lorsqu'on a l'obligation de faire un rappel. Mais c'est aussi un enjeu technique et technologique important qui est lié au suivi du véhicule. L'intérêt aujourd'hui pour un constructeur, c'est d'évoluer d'un point de vue technologique. Donc ce suivi du véhicule et la connaissance, la maîtrise des pannes est un point capital. Un exemple à l'étranger qui est très parlant. Aux États-Unis, vous avez certainement entendu parler de cette affaire avec des pneus, justement, qui avait causé grand bruit. Je crois que c'était en 2002. Eh bien, figurez-vous que depuis 2005, au niveau national, il existe un organisme aux États-Unis qui est chargé de récupérer toutes les données des constructeurs sur les problèmes qui sont des problèmes récurrents, qui ont donné lieu soit à des rappels, soit à des remises aux normes pour les différentes marques. Donc c'est vraiment un vrai enjeu pour les constructeurs. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que donc depuis
depuis cette année 2010, on est maintenant dans un marché ouvert. Vous pouvez aller faire réparer votre véhicule et vous allez conserver votre garantie constructeur, sauf évidemment s'il s'agit d'une panne qui va être liée à la mauvaise intervention du garagiste qui est intervenu sur le véhicule. Évidemment, dans ce cas-là, votre garantie pourra être exclue. Dernier mot, j'en ai vraiment terminé, c'est d'actualité, puisque à la fin du mois de septembre, une grande enseigne, une grande association de consommateurs a engagé des procès contre 3 grands constructeurs, des constructeurs français notamment, parce que des clauses qui sont liées au fait que si vous allez réparer votre véhicule ailleurs que chez eux, eh bien vous perdez votre garantie. Ces clauses-là sont en quelque sorte maintenues plus ou moins dans les contrats qui sont aujourd'hui. Mais c'est illégal. C'est illégal et ils sont aujourd'hui devant les tribunaux pour en répondre. Maître, vraiment en 2 mots, je reviens sur cette question. Si ma garantie est terminée et si par exemple il y a un rappel en masse du constructeur et mon véhicule est visé par ce rappel, est-ce que là, pour le coup, la garantie... De toute façon, le constructeur, en tant que fabricant du véhicule, s'il prend l'initiative de rappeler un véhicule, c'est parce qu'il considère que le défaut lui est inhérent et que donc il va le prendre en charge. Donc même si vous êtes hors du délai de 2 ans, qui est la garantie qui vous a été accordée lorsque vous avez acheté votre véhicule, même si au bout de 10 ans, on découvre qu'il y a une panne, une fuite qui est liée à la fabrication, elle sera prise en charge. Maître, merci pour ces informations. Moi, je vous invite toujours à poser vos questions à Maître Sicacuse sur notre adresse internet direct autour d'un seul mot @direct8.net. Le programme la semaine prochaine, l'Infiniti M, c'est la nouvelle berline badgée par le haut de gamme de Nissan et également l'essai du Hyundai X20. Messieurs les experts, merci de votre présence sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur la 8. Rendez-vous samedi prochain, 18h30. Ciao, ciao.